8h, je quitte le camping. Alors je pars tout seul. On perd un pote là, blessé, donc lui va rentrer. Et Christophe pour lui, il me retrouve tout à l'heure. On va tous les deux au sauvage. Donc on va se retrouver. Et moi, je pars donc tout seul. En avant. Ah purée, il y a un de ces orages hier soir. C'est de malade. Bon alors, moi j'ai pas quasiment rien entendu. Tout le monde m'a dit ouais, c'est tombé et tout. Donc là, tout est mouillé. Le double toit est trempé. Donc soit je m'arrête s'il y a du soleil pour faire sécher, sinon bon, on fera ça ce soir. Allez, ciao. Ah, tu peux pas te tromper, hein, il t'indique le chemin. Le chemin, c'est par là. Et voilà, le haut Gévaudan. Eh ben on y est. On y est. Le secteur de la bête. La bête du Gévaudan. Ah bah voilà, la petite pause s'impose. Vente de produits fermiers. Alors je vais m'arrêter là et je vais regarder mes pieds parce qu'il y a un petit truc bizarroïde là et j'aime pas trop ça. Donc on va prendre les choses à temps. Il y a déjà des Coréens qui sortent, des Coréens, Canadiens. Donc là, je suis dans une ferme là. Une ferme où on peut prendre un petit verre. J'ai pris un petit Schweppes agrumes. Et les vaches elles sont parties. À part deux. Voilà. Ah c'est sympa. Bon toujours dans le Gévaudan. J'ai tapé une montée d'enfer. Incroyable la montée là. Ah, mais bon. Voilà, on prend le temps. Ça dure super longtemps. Tu montes doucement. Et puis à la fin, voilà, t'as réussi. Et là, ça redescend. Et quand ça descend, ça veut dire qu'après, ça va remonter. Donc, là, c'est que ça, toute la journée. Ça descend, ça monte, ça redescend. Puis il fait chaud. On a de la chance, il y a du vent là. Bon, allez, on continue. Ah je suis pas tout seul pour le coup. J'ai les vaches de Lou Granjo. D'habitude, il propose là en bas un petit coin ravitaillement. Là, je sais pas. Réforme de retraite, hein, c'était la grève. Ouais, on s'en souviendra. On vient de se taper une sacrée montée. Je crois que on est en haut de la montagne. Et là, je pense que c'est j'espère que c'est le chemin qui nous amène au sauvage. Il restait plus, on a mangé un petit bout là avec l'ensemble des pèlerins là, la petite ferme auberge. J'ai pris une bonne soupe et ça a fait du bien. Ouais, et oui, ça mange une soupe. Et la moitié d'un sandwich. Si tu manges trop, tu repars plus. Voilà, bon, allez. On se retrouve à l'arrivée au sauvage. La magie de la technique. Eh ben ouais. Eh ben écoutez, je suis revenu, ça fait déjà quelques semaines que je suis là. Je suis en train de faire mon montage. Alors je voulais juste ramener quelques petites précisions et puis voilà un petit clin d'œil en même temps aux pèlerines qui ont cheminé avec moi pendant tout ce chemin. Donc là, quand j'ai pris ma petite soupette, j'ai fait la connaissance de Sonia. Sonia est une jeune pèlerine qui est partie de l'île de la Réunion. En avion quand même, mais bon en tout cas, voilà, elle venait de la Réunion. Sonia a fait une sacrée marche, elle a fait un moment un périple de plus de 30 bornes et on lui avait dit mais attends ça fait beaucoup. Bref, elle y est allée, c'est ça aussi le chemin. Et puis je l'ai retrouvée quelques jours plus tard. Ouais, elle était un peu fatiguée quand même, encore des traces de cette grande marche qu'elle avait faite. En tout cas, j'espère que tu as pu bien terminer ton cheminement. Ensuite, j'ai aussi rencontré Joanne, la pèlerine canadienne, qui a la phobie des Winnie l'ourson. Donc, donc du coup, Joanne préfère venir randonner en France. Écoute, tu es la bienvenue en France et tu as pu voir le sens de l'hospitalité français.
Donc j'espère aussi que tu t'es éclaté hein, pour la suite de ton chemin. Euh, Sur la vidéo, vous voyez à un moment devant moi une jeune fille qui traînait un peu la patte. Cette jeune fille, c'est Jeanne. Jeanne a un super projet, c'est d'aller jusqu'au bout. Ouais, bon, elle a un impératif professionnel, je crois, septembre, donc elle va tracer. Sauf qu'elle avait un petit souci au pied. Donc Jeanne, j'espère que ça va mieux. Normalement, au moment où je parle, quelle heure il est? À 18h, c'est bon. Normalement, t'as planté la tente. Donc là, t'es peinard. Et peut-être que tu te poses et que tu regardes les 2 premières vidéos. Donc en tout cas, je te le souhaite. Et j'espère sincèrement que tes pieds sont comme neufs et qu'avec tes nouvelles chaussures et tes sandales, eh bien, tu nous fais des bonds de 7 lieues. Bien, voilà. J'ai aussi fait la connaissance de Eric et de Nathalie, mais ça j'en parlerai plus tard. Je parlerai aussi Ouais, vous verrez. Là, je vais pas parler tout de suite. Vous verrez. Donc, continuez à suivre les vidéos. Mettez le fameux petit pouce bleu. Partagez et commentez. Et franchement, je le fais aussi bien que les petits jeunes. Hein. Alors là, rien que pour ça, vous me mettez plein de pouces. Hein. Allez, ciao! Voilà, je crois que on n'est pas trop loin du sauvage. Une montée de malade. Donc on voit des pèlerins devant. C'est peut-être la bâtisse là-bas, au fond. À voir. Voilà, l'arrivée sur le sauvage. Oh, purée. Ah bah là, c'est vraiment sauvage. Hein. C'est sauvage au sauvage. Un orage. En direct live du sauvage. Ouais, ça tombe bien là. Bon. Là, ça va être le crash test de la tente. Hein. Soit ça passe, ou ça casse. Bon. C'est en arrivant au sauvage que j'ai fait la connaissance de Didier. Alors Didier, je l'appelais ainsi, Didier, le bon samaritain. En quelques instants, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai baptisé ainsi. Alors, pourquoi Didier, le bon samaritain? C'est très simple. Je l'ai appelé comme ça parce que Didier a le cœur sur la main. Et au sauvage, Didier, c'est là où je l'ai vu en pleine action. Il y avait une jeune pèlerine qui avait qui était un peu en difficulté. Didier s'est proposé à certains moments de la véhiculer, de lui porter ses affaires. Puis nous aussi, il nous aidait. Il nous a à certains moments déchargé nos sacs. Quand il y avait une tempête de grêle sur l'Aubrac, qui est-ce qu'on appelait? On appelait Didier. Didier, tu peux venir nous chercher? Et Didier, sorti de nulle part avec son super camping-car, il est arrivé, il nous a ramassé. Il y avait je sais pas combien de pèlerins dans son camping-car. Comme on était trempés, on lui a foutu de la flotte partout. Et il disait non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous admire, qu'il nous disait c'est bien ce que vous faites. Alors, franchement, ça faisait vraiment du bien. Donc Didier, écoute, si le chemin s'est aussi bien passé, c'est parce qu'il y avait des gens comme toi. Et ça, je tenais quand même à te le dire. Voilà. Bon, voilà. Voilà l'histoire en partie de Didier, le bon samaritain. Donc Didier, il accompagnait 3 de ses copines. Donc elle partait le matin à la fraîche. Elle partait, elle marchait. Et puis lui, après, hop, il allait les retrouver. Et puis au moins, elles n'étaient pas embêtées pour démonter la tente. Et puis voilà, Didier s'occupait de tout. Enfin, vraiment, elles ont été prises en charge par Didier, mais vraiment des vraies reines. Hein. Alors, franchement, super. Bref, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de visionnage. Allez, ciao. Eh ouais, alors c'est encore moi. Petite information pour le sauvage. Donc vous avez entendu, c'était un truc de malade. On a eu un orage, mais un truc de fou. Alors Dieu merci,
Ma tante a fait le job, mais la tante d'Eric et Nathalie, alors là, elle n'a pas fait le job. Je crois que c'était une tante bon, qui l'a acheté sur les genre Amazon ou Alibaba, AliExpress, enfin bref, tu vois le truc. Et donc bah, là c'est clair, hein, bah, monoparois, tente monoparois, bah, la flotte est rentrée. Du coup, ils ont galéré. Heureusement que c'était un peu en pente. Donc, du coup, la flotte est passée, a pas trop mouillé leurs affaires. Enfin, bref, ils ont vraiment galéré. Alors, ils ont marché jusqu'à Conques. Alors, Eric, lui, il était déjà guéri. Il avait déjà plusieurs expériences. En tout cas, bah, un grand coucou à vous. J'espère que malgré tout, vous avez pu en profiter. Bon, quand tu arrives à Conques, c'est quand même génial, hein. Donc, un peu casse-pattes, mais c'est pas grave. C'est génial. C'est ce qu'on retient. Donc, j'espère que ça a été pour vous. Et puis voilà, donc on arrive au terme de la vidéo. Je vous invite tous à regarder les prochaines parce que donc tous ceux qui ont cheminé avec moi, il y a de fortes chances que vous soyez cités à un moment donné, voire même qu'on puisse voir votre visage. Bien, et bien sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et puis prenez soin de vous, gardez encore l'esprit du chemin parce que finalement, c'est peut-être la vie du chemin, ça c'est peut-être la vraie vie. Et ce qu'on vit ici, c'est peut-être la fausse vie où tout le monde tire la gueule, tu dis bonjour aux gens, personne ne te répond, limite ils font un écart. Enfin bref, allez, on garde la pêche et puis à bientôt. Ciao!